notamment Marine Tondelier, demande des discussions avec les parlementaires à être mieux informés, éventuellement reçus. Est-ce que vous comptez vous entretenir avec les forces politiques françaises? Merci. Écoutez, d'abord, cette demande a été évoquée parce que justement je suis aussi là pour ça, apporter le soutien de la nation, venir encourager, venir écouter. Donc elle est remontée pour la première fois là. C'est aussi lié à une condition un peu particulière qu'on a vue ces derniers temps, c'est-à-dire une nuit très chaude où il n'y a pas de répit et où il n'y a pas non plus un peu de clémence qui est apportée durant la nuit. Et donc face à ça, il faut qu'on s'adapte, c'est ce que je vous disais, qu'on s'innove, qu'on s'améliore. Les moyens aériens que nous avons déployés, notre doctrine d'intervention aujourd'hui ne permettent pas de le faire. Et donc on va regarder dans les prochaines heures deux choses, les capacités militaires éventuellement qu'on peut mobiliser et les capacités avec certains prestataires privés qu'on peut mobiliser. Et donc je ne peux pas, je dirais sur le siège au moment même vous apporter une réponse, mais tout de suite le ministre, le directeur général et également les armées sont mobilisés pour apporter une réponse dans les meilleurs délais à cette demande et aussi aux spécificités de ce qu'on est en train de vivre. Vous savez, il faut avoir beaucoup d'humilité, ce qu'on vit est très atypique. D'abord, au moment où on se parle, je le disais, hein, je pense sous le contrôle du ministre, l'année dernière, on a eu 70 000 hectares de brûlés. C'est ça, hein? Oui, en 2022. En 2022, pardon, qui était déjà le record des dernières années. 70 000 toute la saison des feux 2022. Au moment où on se parle, on est à 116 000. Vous imaginez? Donc, l'année 2026, elle est extraordinaire, elle est atypique, complètement. Et ça, sur un terreau qui est une extrême sécheresse. Extrême sécheresse ici, et sur toute une bande qui va au fond du littoral ouest jusqu'au nord-est, et puis dans toute la bande sud-est et en Corse. Et donc, il va falloir qu'on résiste, mais c'est ça, en fait, c'est une matière organique qui est là, parce qu'il y a eu beaucoup de pluie qui a fait monter une végétation extrêmement abondante au printemps, au tout début d'été, puis une forte vague de chaleur qui a beaucoup asséché cette matière, et qui en a fait un combustible absolument terrible dès qu'il y a un début de feu. Donc face à ça, on a eu des événements qu'on ne connaissait pas. D'abord, on sait que cette forêt des Landes et de Gascogne est extrêmement dure à maîtriser, parce qu'il y a de la tourbe, parce qu'il y a un phénomène qui est aussi lié au pin, qui, quand il y a du vent, est très tourbillonnant. On l'avait vécu en 2022. S'ajoute à ça cette extrême sécheresse. S'ajoute à ça également le fait qu'on a, à cause de tous ces phénomènes et du phénomène climatique, ces fameux pyrocumulonimbus qui apparaissent, et donc qui sont des vraies boules de feu qui peuvent projeter beaucoup plus loin ce phénomène. Donc voilà, on doit se préparer à tout ça, on y est, et donc on va s'adapter. Ensuite, évidemment, le Premier ministre et les membres du gouvernement sont à la disposition des forces politiques, comme ils le sont à chaque fois. Et donc, je ne veux pas ici me prononcer à la place de Monsieur le Premier ministre, avec qui j'étais il y a quelques heures. On était ensemble à la CIC ce matin, puis en Conseil des ministres. Mais en fonction de l'évolution de la situation, évidemment, on mobilisera pour pouvoir informer les présidentes et présidents de groupes parlementaires. Et donc, le Premier ministre, en tant que de besoin, les réunira. Évidemment, la priorité est d'abord opérationnelle. Il faut qu'on arrive à gagner cette bataille, ici en particulier du feu, et qu'on soit mobilisé. Et qu'on soit aussi en contact permanent avec nos maires sur le terrain. Monsieur le Président, vous avez parlé en préambule du feu des Landes. Il est fixé, vous l'annoncez ce soir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le front de cet incendie? Écoutez, comme je le disais, la partie landaise est fixée, ce qui est une bonne nouvelle. Et vraiment, ici, c'est pour tout le monde une très bonne nouvelle et aussi un message rassurant pour les compatriotes qui ont été déplacés et qui ont été touchés dans les Landes. C'est un front de ce feu, ce n'est pas la totalité. Ici, on sait que c'est plus difficile, il y a aussi des vents qui arrivent, ça a été très bien expliqué tout à l'heure. On a des conditions difficiles qui demeurent, donc le feu n'a pas gagné de terrain aujourd'hui. Donc les 24 dernières heures, on voit bien que tout le travail qui a été fait par nos moyens aériens et par nos hommes et nos femmes sur le terrain, nos colonnes de feu qui ont vraiment contenu, a été efficace. Donc bravo à eux. Je crois qu'on a aussi amélioré les choses par les pare-feux qui ont été finalisés, donc on est en bien meilleure situation qu'il y a 24 heures. Maintenant, je reste prudent, à la fois sur la partie sud et la partie est, pour plusieurs raisons. La chaleur va remonter, le vent est là, et donc il faut être humble. Donc je ne veux pas ici... Je voudrais donner plus d'espoir. Je pense que ce qui se passe dans les Landes est une première source d'espoir, mais il faut rester très vigilant, il faut rester en soutien, et donc on continue de mettre tous les moyens, on continue d'être là, on continue d'être mobilisé. Voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Je veux ici redire vraiment mes remerciements au ministre de l'Intérieur, qui est évidemment aux avant-postes de cette crise sous l'autorité de Monsieur le Premier ministre. Ils ont été ensemble avec leur cabinet extrêmement mobilisés ces derniers jours, et j'en suis très reconnaissant.
sous l'autorité du ministre, évidemment le directeur général qui est là avec nous, mais également l'ensemble des forces de sécurité intérieure, police, gendarmerie, remercier nos armées, nos soignants, et puis avoir un mot de gratitude pour Madame la préfète de région et l'ensemble des services de l'État qui n'ont connu aucun répit depuis le début de ce feu. Et je suis très reconnaissant de tout le travail qui est fait. Et évidemment redire ici mon soutien à tous les élus du département, au président du département, à l'ensemble de leurs services, et enfin à nos sapeurs-pompiers. Je vais ici redire notre soutien, notre reconnaissance, nos encouragements et notre affection, parce que nous n'oublions pas nos 2 sapeurs-pompiers et leurs familles. Merci à vous. Merci. Merci à vous. On lâche rien.